Vous savez, un mensonge trop répété finit par devenir vérité. Et donc, puisque je suis un sachant de la situation, et nous allons en parler. Je vais en parler du cas de... Il y a un individu qui se fait passer pour un expert. Et c'est lui qui trompe certains de nos frères. Lui, il a des sérieux problèmes en Guadeloupe, en Haïti. Et c'est lui, il sait que le nom de Guillaume Soro donne de la visibilité. Et donc, il va venir tromper les esprits candides. Oui, les esprits faibles. Il va venir faire comprendre que lui va créer un tribunal pour la Côte d'Ivoire. Et donc, pendant ce temps, on appelle à des cotisations, on appelle à faire des pétitions. On n'est pas contre ça. Car cela ne tient, ce n'est pas notre tasse de thé. Mais c'est le mensonge là qui est véhiculé derrière ça. Et c'est là que je vais te construire avec des preuves irréfutables. Parce qu'on m'a envoyé une de ces vidéos ce matin, j'ai plus le soin d'écouter. Et j'ai beaucoup rigolé. Pourquoi? Parce que je vais jouer sa vidéo un petit peu. Et je vais l'informer lui-même. Parce que lui, il a pris des notes. Ils lui ont donné des notes. Ils l'ont envoyé en mission. C'était un mercenaire. Donc lui, c'était un mercenaire. Il vient pour faire une communication pour salir l'image de Guillaume Soro. Parce que c'est son fonds de commerce. Ils ont un agenda qui est bien défini, bien déterminé. Ils ont une feuille de route qui a été donnée. Ils ont un objectif à atteindre. Mais moi, je ne me laisserai pas faire. Voilà, je ne me laisserai pas. Il y a des personnes que je vais répondre en communication. Mais ceux qui sont dans les problèmes personnels, là, ça ne m'intéresse pas. Je dis, ben, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui sont dans les problèmes personnels, ça ne m'intéresse pas. Mais je dis, en communication, il y a des personnes qui méritent souvent, quand elles sont dans les mensonges, là, que je puisse m'asseoir quelques minutes et puis déconstruire ça en quelques temps parce que j'ai des preuves. Et les preuves que j'ai, lui, il a pris note, lui, on donné des bouts de papier pour venir faire de la récitation. Mais quand il prend, il commence à parler, il dit, les experts lui ont dit, mais les avocats lui ont dit. Bon, il ne sait pas. Et donc, avec ça, on veut bluffer son auditoire. Oh, vous là-haut. Hey, 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 hey. 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 Arrêtez, hein. Voilà. Pour bluffer. Bon, toi, monsieur, toi, David Dakota, attends, je vais te bloquer, c'est mieux, non? Je vais te bloquer. Si tu n'arrives pas, je te bloque dessus, là, petit papier, là. Il faut qu'on commenter. Il faut commenter encore, je vais te bloquer dessus, là. C'est ma page à moi. C'est moi qui ai créé, je n'ai pas appelé ton papa, ni ton grand-père pour venir cotiser ou nous collecter pour créer ma page. Donc, tu viens ici, là. Tu fais vidéo, tu t'en vas. Je ne t'ai pas appelé ici. Donc, tu viens commenter, mi bâtard sauter, quoi. Petit maudit, là. Enfoiré que tu sois. Côte David Dakota, ton bas bien pour mettre dessus. Ton bas bien Dakota. On y va. Il faut venir. Écris encore. C'est ma page. Si tu ne veux pas là, il y a milliards de personnes ici. Tu fais vidéo, tu t'en vas. Est-ce que je t'appelle ici? Si tu continues là, moi, il n'y a pas question de carême dedans. Je rentre comme tronçonneuse. Je rentre dans ton année, et puis ça par ta bouche. Petit maudit là. Pour David Dakota. Enfoiré là. On continue. Et donc, il n'a qu'à commenter encore. Je vais te montrer que c'est ma page. C'est-à-dire que dès que tu cliques là, tu vas voir que c'est nuage. Maudit que tu sois. Voilà. Et donc, on va poursuivre. Je prends un stylo ici et une feuille. Voilà. On va ici prendre ici. On va ici écouter. On va ici écouter. Et puis, par dose homéopathique, on va répondre. Mais il a fait une vidéo de 18 minutes. Mais en moi, je ne vais pas vous faire écouter tout. Mais je vais vous faire écouter l'essentiel. Et puis après, je vais le déconstruire. Ce vaurien là qui vient, ce jusseur là. On va écouter ce vaurien là. Comment Guillaume Soro a massacré IB et les pro-Ibrahim Ibali. Comment Guillaume Soro a massacré IB et les pro-IB. On va écrire ça, non? Comment Guillaume Soro a massacré IB et les pro-IB. Ok, merci. Écrivez ça. Écrivez ça. Est-ce que vous avez écrit ça? Voilà. Écrivez ça. Comment Guillaume Soro a massacré IB selon lui, parce qu'il lui a donné des papiers. Et donc lui, il veut faire, parce que la fois, il a fait vidéo sur YouTube et sur TikTok. On m'a envoyé. Et je vois qu'il s'est fait passer pour un sachant, pour un connaisseur. Moi, je vais lui apprendre les choses. Puisque lui, il prétend connaître et puis il montre des bouts de papier là. Donc, je vais lui apprendre ça. Donc, on y va. La réponse à cette question suppose de répondre à une autre question. C'est comment IB a été géolocalisé. Pourquoi je pose cette question? Parce que justement, IB dirigeait ce qu'on appelle le commando invisible. Voilà. Comment IB a été géolocalisé? Et puis mieux, il parle de IB comme étant quelqu'un, paix à son âme, qui était exemplaire. Oui, il parle avec fierté. Attends.
Attends, on va bloquer un là. Qu'on somme pas. Voilà. Il parle de IB. C'est-à-dire que lui, pour lui, IB n'a absolument rien fait. C'était un enfant de cœur. Donc, il est fier de venir ici. Et il a dit qu'il fait un combat que lui-même, il ne connaît même pas. Il ne connaît ni la tête, ni la queue de ce combat-là. Il parle de géolocalisation. Il ne sait même pas, parce qu'il a cité des noms que lui-même, il ne sait pas. Il parle de Amédée, comment dirais-je, Anoblé Félix, qui est l'ancien maire de San Pedro. Il parle de lui comme celui-là même qui a balancé IB. Il ne sait même pas. Il n'est même pas. C'est-à-dire que c'est un profane. C'est un individu carent qui se fait passer pour un expert qu'on a envoyé pour venir faire du soro bashing. Mais moi, je suis là. Moi, je vais te répondre. Parce que tu as fait une vidéo sur YouTube et sur TikTok. Et comme tu as vu, tu as eu beaucoup de visibilité. Tu penses que tu connais rien. Tu ne connais absolument rien. Va t'occuper de la Guadeloupe. Va t'occuper de tes ancêtres en Guadeloupe qui ont des problèmes également. Nous, on a des problèmes également en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais va t'occuper de la Guadeloupe qui a beaucoup de revendications. Nous, là, nous avons beaucoup de personnes, nous avons beaucoup de cerveaux, d'intellectuels chez nous en Afrique qui peuvent porter le combat de notre continent. Donc, il faut que tu le saches. Je ne suis pas xénophobe. Non, mais je te donne également une piste pour montrer tes talents. Parce que moi, je n'ai pas encore fini mon combat d'Afrique. Je n'ai pas commencé le combat de Guadeloupe. C'est important. Donc, on va finir d'abord, parce que je vois qu'il y a beaucoup de problèmes en Guadeloupe là-bas. Mais on ne t'entend pas parler de Guadeloupe. C'est important. Je vais te donner ici une information. Celui qui a géolocalisé Ibrahim Koulibaly dit IB là, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Celui qui a géolocalisé IB s'appelle Ahmed Bakayoko. Et je me base sur les écrits et les rapports qui ont été publiés par Jeune Afrique. Par Jeune Afrique. La dernière conversation que Ahmed Bakayoko, IB a eu là, c'était avec Ahmed Bakayoko. Tu n'es pas informé. Parce que j'ai écouté ta vidéo, j'ai vu, ce monsieur-là, donc celui qui passe le temps à tromper nos frères. Il passe le temps à mentir à nos frères. C'est-à-dire, toi, on t'envoie comme un mercenaire. Et donc, tu viens à chaque fois, tu dis non, tu étais un expert. Est-ce que Facebook, vous me voyez bien? Oui, c'est ça. Est-ce que Facebook, vous me voyez bien? Facebook, vous me voyez bien, Facebook? Je suis en Wi-Fi. Vous là, hey! Est-ce que vous me voyez bien, Facebook? Vous me voyez bien, sinon, il parle de Facebook. Yves et Emmanuel, il faut m'écrire, si vous voyez bien là, s'il vous plaît. Si vous ne me voyez pas bien, je vais me mettre en 5G. Mais souvent, attends, les petits salopards, ma merde. Attends. Voilà, donc je continue. Et donc je continue. Celui qui a eu la dernière conversation avec IB là, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Et c'est grâce à ce coup de fil là qu'ils ont géolocalisé Ibrahim Koulibaly dit IB. Ça, tu ne sais pas. Mais on t'a donné des faux renseignements et puis tu vas t'asseoir. Et puis tu commences tu te fais passer pour un expert alors que tu n'es qu'un vaurier. Tu ne connais absolument rien de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu ne sais absolument rien de ce qui s'est passé chez nous en Côte d'Ivoire. Tu ne connais rien. Sur la rébellion, là, tu n'es pas informé. Sur la rébellion, tu n'as pas d'information. Sur le cas de IB, là, j'ai vu la fois passée dans ton truc TikTok. Tu commences à Guillaume sera massacré. Oui, c'est beau d'employer des gros mots. Massacré, génocide. Tout ça là, c'est bon. Mais il faut en apporter les preuves. Pour venir étayer, pour venir corroborer, pour venir soutenir tes dires. C'est important. Guillaume Soro n'a jamais porté une arme. Guillaume Soro n'a jamais porté une arme. Ceux qui ont fait la rébellion sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont pris des armes là sont aujourd'hui des généraux. Ils sont aujourd'hui chefs d'état-major de Côte d'Ivoire. Celui qui est sorti pour la première fois pour la rébellion là, il s'appelle qui? Thio Fosier. Il est en Côte d'Ivoire, il est préfet des régions. Pourquoi tu ne parles pas de Thio Fosier? Mais il faut parler également de l'os des mains. Il faut parler également des Chérif Ousmane, des Djagaou. Ils sont là, c'est eux qui ont porté les armes. Et les chefs de la rébellion là, c'est Alassane Ouattara au pouvoir. Pourquoi vous laissez Alassane Ouattara? Vous laissez les chefs de guerre qui sont aujourd'hui promus dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et vous acharnez sur Guillaume Soro. C'est parce que vous avez un agenda caché. Vous avez les Gueux Michel. Merci beaucoup à toi, conseiller. Vous avez les Gueux Michel qui étaient dans la rébellion. Les Alain Le Bognon, ils sont là. Hein? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Pourquoi vous ne faites pas qu'à d'eux? Mais c'est le Guillaume Soro, vous parlez de Guillaume Soro. Donc aujourd'hui, je vais t'enseigner un petit peu. C'est important. Les Morou, les Amadou Koné, tout. Je vais t'enseigner. Comme tu parles du commando invisible avec fierté là, je vais te montrer des vidéos.
où le commando invisible a égorgé des Ivoiriens pour adorer des fétiches en Côte d'Ivoire. Tu parles avec le commando invisible avec fierté, comme s'ils ont fait des exploits. Moi, j'ai les vidéos que je t'ai montrées. C'est important. Je vais te montrer les vidéos ici. Donc, on va t'écouter parce que tu n'es qu'un fumiste. Et mieux, tu en fumes les gens. Je suis un expert, j'ai croisé Guy Laberti, j'ai croisé tant. Tu es un philomane. Au Cameroun, là, on appelle ces personnes des fémanes. Tu es un fémane. Donc, c'est ceux qui sont perdus, là, qui sont désespérés, là, qui peuvent croire en toi. Mais tu ne vaux même pas, comment dirais-je, le poids d'un atome. Tu ne vaux même pas le poids même d'un grain de riz. Tu te fais passer pour quelqu'un qui connaît bien, qui est un sachant, qui est un connaisseur. Mes contacts, mes experts. Hey. Mes contacts, mes experts, mes collaborateurs, mais ce n'est pas vrai. On va t'écouter et puis je vais te déconstruire un peu. On y va. C'est un commando qui n'était pas visible, donc pour cela il a fallu quelqu'un pour trahir la pollution d'Ibrahim. Voilà. Tu dis que le commando invisible était un commando qui n'était pas visible. Bon, voici quelqu'un. Il dit que le commando invisible, c'est un commando qui n'était pas visible. Vous là, vous m'avez hein? Hey. Il dit que le commando invisible était un commando qui n'était pas visible. C'est-à-dire qu'il parle du commando invisible comme si c'était trop... Mais toi, tu dis que toi, tu te bats pour les victimes de Côte d'Ivoire. Mais le commando invisible, là, a fait des victimes en Côte d'Ivoire. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas été bien informé, mais tu as été informé seulement sur le nom de Guillaume Soro. Mais tu ne sais pas ce que le commando invisible a fait. Malina, comment tu vois mon cœur? Tu ne sais pas ce que le commando invisible a fait en Côte d'Ivoire. Mais tu sais ce que Guillaume Soro a fait. Et tu parles avec fierté, avec beaucoup de voilà, avec beaucoup de avec beaucoup de gloire. Tu es content de parler du commando invisible. Et jusqu'à tu vas le mystifier que c'est un commando qu'on ne voyait pas parce qu'il était invisible. Et comme il était invisible, on ne peut pas le localiser. Mais c'est pas un téléphone qu'il a été localisé. Il a été localisé par un téléphone. C'était Orange, selon Jeune Afrique. Il a été localisé après un appel téléphonique avec Abel Bakayoko. C'est là qu'ils ont pu le localiser et puis ils ont envoyé les gens contre lui. On va continuer. Et avant de répondre à cette question, je tenais à rappeler simplement que j'ai pris des notes. Que voici énormément de notes. Voilà. Par rapport au rapport des experts et par rapport aux sources que j'ai eues, surtout à la source qui m'a informé. Et pour mieux vous dire et vous détailler dans le détail, c'est que je vais vous dire notamment les conditions dans lesquelles Ibrahim Koulibaly a été tué. Voilà. Il dit les experts l'ont informé. Il dit les experts l'ont informé. Et ses sources. Donc les sources qui t'ont informé là sont de fausses sources. Si les sources là étaient vraiment vraies, elle aurait dû te dire que le commando invisible n'est pas exemplaire. Parce que la source là, c'est une source anti-Soro. C'est une source qui veut que tu viennes ici dire que Guillaume Soro est le criminel en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ont tué les Ivoiriens sont là. Les membres du commando invisible aujourd'hui là, sont où? Sont actuellement, les membres du commando invisible où sont aujourd'hui? Ils sont actuellement dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ils sont dans la police. Ils sont dans les eaux forêts. Ils sont dans la douane. Ça, tu n'es pas informé? Donc, tes sources qui t'ont donné les informations là, ils ne t'ont pas dit que le commando invisible là, ils ont arrêté des forces de défense et de sécurité qui ont été exécutés et puis les sangs récoltés pour adorer les fétiches. Tu n'es pas au courant de ça? La vidéo, elle te montrer la vidéo. Le commandant invisible, peut-être tu es en sens temps là. Ce commandant invisible, mais c'est des criminels. Donc toi, tu viens encenser des criminels pour pouvoir noyer Guillaume Soro. Mais tu es perdu. Tu es perdu. C'est ceux qui sont vraiment désespérés là. C'est ceux qui peuvent croire à un mercenaire juridique ou judiciaire. Si quelqu'un, on lui donne son carte bleue de Jacques, il va limer la carte bleue pour aller faire des courses avec ça. Voici quelqu'un qui a une nécessité. Et c'est lui, parce qu'il veut tellement s'agripper sur la Côte d'Ivoire. Il veut rentrer dans les réseaux en Côte d'Ivoire. Non, il faut dire à président Babo. Est-ce que Babo aura l'état pour toi? Est-ce que Babo aura l'état pour toi? Babo a dit qu'il n'a pas de réseau. C'est un farfelu qu'il a fait, qui a venu l'aider à pouvoir faire avancer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Babo connaît de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Donc il n'a pas besoin des conseils d'un individu qui est en quête, n'est-ce pas, de notoriété. Pour lui expliquer, c'est-à-dire que Babo va aller chercher un Guadeloupéen, un Haïtien, pour venir parler de la crise de Côte d'Ivoire. Oh, vraiment de Dieu. Tu te moques de qui même d'abord? Babo, lui, il est acteur. Il connaît la crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire. C'est un Haïtien perdu sur les réseaux. C'est lui qui a venu informer Babo de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Là, tu es un gros plaisantin. Hein? Tu es un vrai plaisantin.
Moi je t'en veux pas. Hein. C'est ceux qui te suivent là. C'est ceux qui croient en toi parce que tu as tendance à vouloir te jouer les connaisseurs, les intellos, avec beaucoup de livres derrière toi. Tu as une bibliothèque derrière toi. C'est cela. C'est important. Et donc, merci beaucoup, merci. Et donc, c'est Babo que tu as venu informer. Tous les Christ sont passés en Côte d'Ivoire là. Babo était là. Et puis il savait tout. Et puis il sait tout. Toi, tu as venu t'asseoir. Toi, tu quittes loin là-bas en Haïti ou Guadeloupe, je ne sais pas où là. Dans la forêt amazonienne là. Toi, tu vas venir t'asseoir pour expliquer à nous les Ivoiriens ce qui s'est passé dans notre pays. Et toi, tu vas prendre des notes, nous expliquer. Ah, Joe, vraiment, champion, tu es courageux, hein? Tu es trop courageux. Mais ce n'est pas toi. C'est ceux qui te donnent cette latitude-là, c'est eux. C'est eux qui te donnent cette occasion-là. De venir te prendre comme une guest star. Et puis on te met là, on dit non. Et puis eux-mêmes, leur propre crise là. C'est eux qui sont venus expliquer ça. C'est-à-dire que eux-mêmes là, leur propre crise en Côte d'Ivoire là. C'est toi, comme on dit chez nous, un boy rodjan. Un boy rodjan, tu as venu nous expliquer ça ici, par rapport à quoi? Moi, je veux juste savoir. Tu as notre crise à nous là. Nous sommes les contemporains. Ça s'est passé chez nous. Que tu sois pro Babo, que tu sois pro Soro, que tu sois pro Alassano. Nous, notre crise là. Toi, tu vas venir nous expliquer à nous, notre crise. Tu as quitté loin, dans la forêt amazonienne. Venir nous expliquer en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, ce qui s'est passé chez nous. Tu ne trouves pas que tu es trop gonflé? Tu ne trouves pas que tu es trop gonflé? Et tu es trop prétentieux? C'est les mensonges que tu véhicules là. C'est ça que je suis venu pour déconstruire. Parce que tu véhicules que des mensonges. Quand tu dis que le commando invisible n'était pas visible, ne peut pas être visible, et donc c'est le fait qu'ils ont été balancés, qu'ils ont été géolocalisés. C'est n'importe quoi. Mais comment quelqu'un il perd dans le mysticisme et puis il n'est pas visible? Mais la géolocalisation, c'est un téléphone portable, ça borne. Un téléphone portable, là. Si moi je suis par exemple à Épinay-sur-Seine, mais il y a des bornes de téléphonie. Si je suis à Marseille, il y a des bornes. Quand ils quittent de quartier en quartier, là, ça borne. Et donc c'est comme ça qu'ils ont su où l'autre était. IB était, parce que son téléphone portable a borné. Ça veut dire que ça a pointé. C'est un poteau. Ils ont su qu'il est dans quel endroit, puis ils l'ont géolocalisé. Mais c'est vraiment. C'est-à-dire que quand on t'écoute, on sent quelqu'un qui est dans l'imaginaire. Qui est dans un film, au fait. Qui est dans un film. Qui est un vrai comédien. Qui est un vrai scénariste. Et puis tu prends tout ton temps pour expliquer ce qui n'est même pas explicable. Et puis, donc, comment ça va s'apaisantir, n'est-ce pas, si toi, et prendre au sérieux, n'est-ce pas, tes fabulations et n'est-ce pas, tes inepties. Parce que tu n'as quoi que des inepties. Tu n'as aucune preuve. Ce deux experts là, qui t'informent là, mais c'est des menteurs. Donc, tes experts qui t'ont informé, ils ne savent pas le rôle négatif. Le rôle de sanguinaire qu'a joué le commandant invisible à Côte d'Ivoire, ils ne t'ont pas dit ça. Un enfoiré comme ça là. Attends, on va t'écouter là. Le compte rendu officiel du rapport d'autopsie du corps d'Ibrahim Coulibaly, qui n'a pas été remise en son temps à la famille d'Ibrahim Coulibaly, puisque la famille d'Ibrahim Coulibaly avait demandé un rapport d'autopsie du corps d'Ibrahim Coulibaly. Le président Alassane Ouattara et Alassane Ouattara avait refusé de remettre le compte rendu officiel donc, de l'autopsie du corps d'Ibrahim Coulibaly. Bon, tu dis que Alassane Ouattara a refusé de remettre l'autopsie du corps de IB à sa famille. Maintenant, tu accuses Guillaume Soro. Pourquoi Alassane Ouattara, qui n'a rien à voir dans la mort de IB, ne donne pas l'autopsie du corps de IB à sa famille? Pourquoi aujourd'hui, là, Alassane Ouattara ne restitue pas le corps de IB à sa famille? C'est-à-dire que toi-même, dans ta propre vidéo, là, tu t'es contredit. Puisque tu accuses Guillaume Soro. Guillaume Soro, aujourd'hui, n'est plus en Côte d'Ivoire. C'est maintenant 6 ans. Comment se fait que jusqu'à aujourd'hui, là, le corps de IB n'a pas été remis à sa famille? Pourquoi l'autopsie également n'a pas été remis à sa famille? Sachant bien que selon toi, c'est Guillaume Soro qui est à la base. Est-ce que Guillaume Soro est-il encore en Côte d'Ivoire pour faire obstruction à la manifestation de la vérité? La réponse, elle est non. Bon, donc dis-moi, quel est le fondement de ta vidéo si ce n'est pas parce que tu as envoyé contre Guillaume Soro? Et ça, j'ai fait ça avec beaucoup avec beaucoup de sourires. Parce que je te considère comme un guignol de foi, un guignol de scène. Parce que quand je te regarde, les vidéos que tu fais, je lis en toi un faussaire. Un faussaire dictocal. Ben, tu es sorti comme un cheveu sur la soupe et tu es venu surfer sur la douleur des Ivoiriens. Et tu vas choisir de te mettre du côté des pro-Babo pour soi-disant faire des enquêtes. Tu fais quelle enquête? Tu travailles à la CPI? Qui t'a mandaté? Pour les familles des victimes ont mandaté. Mais les familles des victimes là, de Bouaké, là, mais ils ont saisi la justice française.
Et la justice française, le dossier est pendant devant la justice française ici. Toi, tu es qui? Vous venez nous dire, ils sont enquêtés, merci beaucoup. Toi, tu es qui? Vous venez dire que toi, tu vas faire des enquêtes encore. Alors que la justice française elle-même, là, elle a ouvert une information judiciaire ici. Ici en France. Elle a même voulu, comment dirais-je, entendre Michel Allais-Marie, Dominique de Villepin, tout cela. Donc, si la justice française n'a pas pu faire cela, c'est toi, un plaisantin, qui a venu sortir pour dire que toi, tu connais tout, mais va verser le dossier à la justice française qui est ici en France, puisque tu en sais beaucoup. Tes experts, là. Et puis, tes sources en savent beaucoup. Mais, déportez-vous devant la justice française. Puisque les victimes de Boaké, les gendarmes français, les militaires français, mais ils sont là. Pourquoi ils ne vont pas devant la justice française? Parce qu'ils ont une information judiciaire. Toutes les informations que tu as là, il faut leur donner ça là-bas. Et puis ils vont maintenant poursuivre Guillaume Soro. Qu'il est venu sur les panels. Moi, c'est la partie laquelle moi je dénonce. Je dis, mais si vous avez des preuves, assez de preuves contre Guillaume Soro, mais ce n'est pas la peine de polluer l'atmosphère tiktokale. Mais allez-y donner ça à la justice. On ne bavardé. Vous savez que vous avez des preuves irréfutables, indéniables. Que vous devez faire des panels pour attirer les regards des gens. Mais Maître Atid là, qui défendait Gbagbo là, mais il n'était pas sur Facebook, hein. Il n'était pas sur TikTok, hein. Il était dans les prétoires pour apporter des preuves pour déconstruire l'accusation. Et il a gagné son procès. Il a acquitté son client et Gbagbo est sorti libre. Toi, tu dis que tu es un expert, mais tu as les preuves, tu as fait les enquêtes. Mais les enquêtes là, c'est sur TikTok que nous l'envoie. Moi, je ne comprends pas. Puisque tu as des sources concordantes. Mais les sources là, envoie ça chez les juges, envoie ça à la CPI. Et puis nous, on va convoquer Guillaume Soro, on va avoir clair dedans. Moi, je l'ai toujours dit. On ne va pas se soucier à la justice. Et Guillaume Soro n'est pas prompt, il n'est pas prêt à se soucier à la justice s'il y a des preuves contre lui. Il a toujours dit cela. Donc, celui qui a des preuves là, c'est pas la peine de venir nous emmerder. Sinon, on vous attendait là-bas pour aller, on vous attend en Côte d'Ivoire, on vous attend devant la CPI pour aller envoyer le Gueux Michel là-bas à la CPI. Gueux Michel là, il est actuellement au PDCI RDA. C'est un général à la retraite. Mais il était dans la rébellion, chef d'état-major adjoint. Les Youssouf Bakayoko, les Cherou Ousmane, les Dagao, les Morou, tout cela. Mais on attend les preuves pour que vous envoyez pour aller les envoyer à la CPI. Depuis le mois, je suis assis par terre, je vous regarde. Et je ne vous vois pas. Que d'emmerder les gens. Parce que quand on a les preuves, on ne parle pas. Le seul endroit où on peut trancher là, c'est le tribunal. Gérard Depardieu là, il est devant le tribunal ici en France aujourd'hui, à Paris. Mais il a été esté par des femmes. Mais il a tenté de répondre là-bas. Ce n'est pas sur les petits panels. En réalité, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Parce que quand on a les preuves là, on ne vient pas s'asseoir sur TikTok, sur YouTube, pour se jouer les connaisseurs. Parce que le tribunal, ce n'est pas ici. Les prétoires, ce n'est pas ici. Les prétoires, c'est là-bas. Il y a un lieu dit, il y a un lieu bien déterminé, qu'on appelle le palais de justice. C'est là-bas tout se passe. Ce n'est pas sur TikTok ni YouTube. Pour monétiser ta page, pour avoir de quoi manger. Par exemple, YouTube est monétisé, donc il faut avoir de quoi manger. Donc il faut mettre Guillaume Soro. C'est ça qu'il s'agit. Il faut tromper nos jeunes sœurs là, avec ton bavardage creux. Que les experts ont dit, j'étais à la CPI, je croisais les avocats, des sources, je ne vais pas parler, famille des victimes. Tiens, plaisanter mon frère. On continue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, à titre personnel, pour ceux qui nous suivent, qui veulent partager ou liker la vidéo pour que Laurent Gbagbo puisse l'entendre, je voudrais m'adresser personnellement au président Laurent Gbagbo. Voilà. Vous voyez, je dis que c'est un mercenaire. Il dit, il va s'adresser personnellement au président Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi vous voyez qu'il tourne autour des proches de Gbagbo. Il va aller voir tous les anciens amis, tous les amis de Gbagbo là, les Guy Laberti, les Henri Emmanueli, je ne sais pas, tous les amis de Gbagbo là. Il va aller les voir parce qu'il veut rentrer dans le 6 mètres de Gbagbo. L'objectif recherché de ce monsieur-là, c'est d'être proche de Gbagbo, c'est tout. C'est tout. L'objectif recherché là, c'est d'être vu par Gbagbo. Mais toi, tu peux apprendre quoi à Gbagbo? Que les enquêteurs, n'est-ce pas, non, les enquêteurs, les investigateurs n'ont pas fait, et puis ils ont mis ici, même l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a écrit un livre sur le bombardement de Boaké. Gbagbo là, il a toutes ces informations. Gbagbo a été président de Côte d'Ivoire. Il a les secrets d'État que toi tu ne peux pas connaître et puis tu ne vas jamais connaître. Donc tout ce que tu fais là, tous les acrobaties que tu fais là, tu veux attirer le regard de Gbagbo vers toi. C'est tout ce que j'ai remarqué à toi. Tous les gymnastiques que tu fais là, c'est pour pouvoir voir Gbagbo Laurent, parler à Gbagbo. C'est tout. Voilà pourquoi tu rentres dans son périmètre d'amis.
C'est tout, c'est l'objectif qui est là. Mais Gbagbo ne peut pas compter sur quelqu'un qui quitte où? Qui est quitté de la forêt amazonienne. Et c'est lui qui est venu nous apprendre l'histoire de notre pays. Ah, champion. Tu es guindé, hein, d'après les Ivoiriens. On va continuer. Bon, comme la partie n'était pas là, Gbagbo, là, c'est pas moi qui fais passer la partie là. Parce que Gbagbo, autour de lui, auprès de lui, il a beaucoup de juristes. Poti. Donc, c'est pas toi qui es venu apprendre. Donc, on continue. On va écouter. On y va. Il y avait un nouveau commandant de zone qui était proche de Soro. La vidéo est un peu. Ce projet-là, oui. cette trahison de Kalouk Coulibaly. Vous là. 99 autres personnes qui vont la rébellion de Guillaume Soro va mettre dans des tonneaux, les laisser au soleil, où ils vont mourir asphyxiés, étouffés, au rôti comme on rôtit un cochon de laine. Ça, c'est comme ça que Guillaume Soro va massacrer. Voilà. Ce que tu dis, ce qu'il dit n'est pas vrai. Ce qui s'est passé avec les jeunes qui ont été mis dans le conteneur, Guillaume Soro n'est ni de près, ni de loin lié à cela. Parce qu'il faut faire attention à ce que nous disons. Celui qui a mis les gens dans le conteneur, là, il s'appelle Fofié Kouakou. C'était un comme zone. Il est actuellement colonel ou quoi là, en Côte d'Ivoire. Kouakou Fofié. Il a été même sanctionné par l'ONU. Chers frères, pardon, Gbagbo dit, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Vous là-haut, oh, dis donc. Gbagbo dit, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Celui qui a mis les gens dans le conteneur en Côte d'Ivoire là, au nord de la Côte d'Ivoire là, lui qui commandait la zone là, il s'appelle Fofié Kouakou, avec Moulay là, il a écrit Moulay ici aussi, on la connaît Moulay. Ils sont en Côte d'Ivoire. Donc il faut aller porter plainte contre eux, parce que l'ONU a documenté ça. Et l'ONU a mis sous sanction, sous embargo, jusqu'à aujourd'hui, Fofié Kouakou, à cause du fait qu'il a mis des jeunes dans un conteneur à Korogo, sous un soleil de plomb. Ce n'est pas Guillaume Soro. Parce qu'il faut, comment dirais-je, il faut partager les parts de responsabilité. C'est important. Que de venir s'asseoir à raconter des bobards. Donc, je répète, hein, ce n'est pas Guillaume Soro qui a mis les gens dans le conteneur. Lui qui l'a fait, il s'appelle Fofié Kouakou, Ekono Moulay, tout cela, c'est eux qui l'ont fait. Et ces personnes-là ont été sanctionnées par l'ONU. Ce n'est pas Guillaume Soro. Donc, c'est trop facile. Voilà. C'est trop facile. C'est trop facile de venir s'asseoir et dire non, que c'est Guillaume Soro qui a mis les gens dans le conteneur. C'est de la diffamation. Puisque les preuves sont là. Les preuves sont là. Et celui qui était le chef des zones, comme zone à l'époque là-bas, ce monsieur-là, il est encore sous sanction de l'ONU jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme tes experts qui t'ont envoyé là, tes sources là, écris ça. Il faut écrire ça, c'est important. Oui, la part de responsabilité de Guillaume Soro dans la rébellion, il était le porte-parole. La part de responsabilité de Guillaume Soro dans la rébellion, il en était le porte-parole. Ça te va ou pas? Je pense que la réponse elle est claire. C'est lui qui parlait sur les radios et les télévisions et autres. C'était lui le porte-parole de la rébellion. Et il y avait les chefs de la rébellion. Il y avait les chefs d'état-major de la rébellion. C'est important. Donc on continue. Et d'ailleurs, on a eu la chance, il y a eu un rescapé de ce massacre-là, qui aujourd'hui vit en France, qui d'ailleurs est devenu sorti traumatisé de cette aventure. Et d'ailleurs, le moment venu, nous avons l'intention de rencontrer ce rescapé. Voilà. Voici sa litanie. Non, nous allons rencontrer les victimes. On a rencontré, comment dirais-je, une victime. On a rencontré les familles des victimes. C'est eux qui nous ont missionnés. Mais les familles des victimes, là, elles connaissent le chemin du tribunal. Tu n'es pas un magistrat. Tu n'es pas un magistrat. Et tu n'es pas un avocat. Et le tribunal ne se passe pas sur les réseaux sociaux. C'est important de le savoir. Gbagbo a été accusé ici, là. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre lui. Ils l'ont déporté de la Côte d'Ivoire. Il a été jugé. Il y avait plein de témoins. Le juge dit non, c'est même pas la peine. Dossier là, ça ne tient pas, ils l'ont lâché. Et Gbagbo en liberté. Sinon que tout a été dit. Hein. Ils ont envoyé des tomes et des tomes, des tomes et des tomes de témoignages contre lui là-bas. La fin, on la connaît. Ça parce qu'on t'accuse que tu es coupable. Ça, il faut le noter ça. C'est important. Ça parce qu'on accuse. Donc, c'est lui qui t'envoie là. Contre Guillaume Soro là. Il t'a mal envoyé. Parce qu'il t'a pas donné toutes les informations. Il a occulté beaucoup. Il a occulté 99% d'informations essentielles qui dédouanent Guillaume Soro. Je ne remets pas en cause la prise de la part de M. Guillaume Soro dans la rébellion. Hein.
Je ne remets pas ça en cause. Hein. Je ne remets pas en cause que M. Guillaume Soro a participé, n'est-ce pas, dans cette rébellion. Mais sa participation là, son degré, c'était quoi? C'était le porte-parole là. Je dis bien la partie de M. Guillaume Soro là. C'était le porte-parole là. Il n'est pas outre que ça. Il n'est pas au-delà de ça. Guillaume Soro n'était pas sur le théâtre d'opération. Il n'était pas le commandant de théâtre d'opération. Il n'était pas chef d'état-major. Non. Guillaume Soro également prenait des ordres sur son patron qui est Alassane Ouattara pour répercuter. Amadou Ben Soumaoro, il faut te documenter. Mamadou Ben Soumaoro, l'ancien député de Côte d'Ivoire, ses vidéos sont là. Il dit, même pendant les réunions, les réunions et autres là, pour prendre des décisions, Guillaume sera obligé de sortir de la salle pour aller appeler Alassane Ouattara, que quand Ouattara valide, c'est là que Guillaume Soro vient dire OK. Merci beaucoup, président, pour le partage. Président Panigoto, pour le partage, merci beaucoup. Donc, Guillaume Soro, là, il n'était que seulement un ambassadeur. Il n'est pas un enfant de bourgeois pour aller payer des armes. Donc, il faut encore bien te documenter sur Guillaume Soro, parce que celui qui t'envoie là, lui, il a une feuille de route cachée. Mais nous, on va t'aider à faire le travail. Moi-même, je vais t'aider. Parce que moi, je suis à mon aise. Quand on critique Guillaume Soro, moi, ça ne me dérange pas. Dire qu'il est devenu rebelle, moi, ça ne me dérange pas. Oui, il est rebelle. Lui-même, il a écrit un livre pour qu'il est devenu rebelle. Donc, moi, je suis à mon aise. Je ne suis pas complexé quand on me dit que Guillaume Soro est rebelle. Non, moi, je suis rebelle, j'ai un côté rebelle. Tout est humain a un côté rebelle en soi. Même ton enfant te dit non, là. C'est un côté de rébellion. Donc, Guillaume Soro, il a écrit un livre. Si tu veux le livre, là, tu vas sur Amazon. Et puis, tu commandes le livre. Est-ce que ça peut illustrer? Qu'est-ce qui peut illustrer comment sa participation dans la rébellion que lui-même le livre qu'il a écrit? Et moi, j'avais dit que c'est faux. Mais il a écrit les livres. Et le livre est là. Et dans ce livre-là, il parle de son parcours estudiantin, son enfance, ses parents, les petits séminaires de Katiola. Il n'a pas écrit comment il montre et démontre les Kalachnikov. C'est pas ce qu'il a écrit dedans. Il n'a pas écrit dedans comme on doit faire pour dégoupiller, n'est-ce pas, les grenades. C'est pas ça qu'il a écrit dedans. Il faut les lire d'abord. Donc moi, je ne suis pas complexé, je ne suis pas vexé. Quand je parle de M. Guillaume Soro, puis pas de la rébellion, jamais de la vie. Je suis à mon aise. Donc ceux qui disent, les rebelles là, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Mais il a déjà écrit un livre. Et puis rebelle là, c'est dans le dictionnaire. Le rebelle n'a pas commencé par Guillaume Soro. Même Mandela a été rebelle. Thomas Isidore Sankara a été rebelle. En faisant son coup d'État, ils sont rebellés comme un ordre établi. Johnny Rawlings, que vous adoubez là, au Ghana là, mais il a été rebelle, ils ont fait fusiller même des ministres. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, il est vu comme étant un modèle au Ghana. Mais il a été rebelle. Donc vous ne pouvez pas nous vexer avec ce mot rebelle, comme ça a commencé par Guillaume Soro. Donc moi je suis à l'aise, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne suis pas complexé. Chez nous, au Cameroun, mais il y a eu beaucoup de rebelles là-bas. Les NS Wandier, les Oumoumier, ils ont dit non à la colonisation. Quand il va en Angola, avec la reine Zinga, qui sont battus avec son père et autres, contre les envahisseurs portugais, mais ils se sont rebellés. Les Béanzins, les Bioguera se sont rebellés. Les Marie Corée, en Côte d'Ivoire, se sont rebellés. On se rebelle, donc De Gaulle était un rebelle. Donc c'est moi qui vais t'apprendre ça. Je ne vais pas t'apprendre ça. Moi, je ne suis pas le fils de Molière. Je ne suis pas quelqu'un qui s'assoit pour aligner les gros mots comme certains veulent faire croire que non, ils sont nés des entrailles de Molière. Donc, eux, ils connaissent les Français jusqu'à l'infini. On continue. Du massacre de Guillaume Soro et sa rébellion ont perpétré justement contre donc, les proches d'Ibrahim Koulibaly. Donc, et à partir de là, Ibrahim Koulibaly est rappelé dans une forme de scène coulée d'ailleurs parce qu'il fera un peu à partie selon les manigances tordues de Guillaume Soro. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Puisque ta vidéo, partagez-moi ça. C'est maintenant que je rentre dans la phase de déconstruction. Je rentre maintenant dans la phase de déconstruction. Je suis maintenant, le B-52 maintenant est en altitude. Je suis pratiquement pas à 10 000 comme un avion commercial. Je suis à 20 000 pieds. Là maintenant, je suis vol. J'ai déjà déployé mes ailes. Maintenant, on va parler français. On va parler avec les preuves maintenant. On va parler avec les preuves maintenant. Partagez et pompez. Merci beaucoup. Partagez et pompez. C'est maintenant on va parler français. On va rentrer dans la phase de déconstruction, mon frère. Ce que tu as dit là, si IB là, il va te prendre one by one. IB, paix à son âme. Son fils, parce que quand on parle, je n'aime pas parler de IB. Je n'aime pas parler de IB. Et j'ai beaucoup, son fils là, c'est mon petit. Le fils de IB là, c'est mon petit. Mais vous me poussez à parler. Vous me poussez à rentrer dedans.
Mais comme il y a une relation particulière entre lui, son fils et moi, que je ne vais jamais abandonner, et la posture de son père, que vous voulez exhumer, on va aller dedans. Pour votre gouverne, vous, toi, les pseudo-défenseurs de IB aujourd'hui, là, est-ce que tu sais que la femme de IB est décédée au Ghana, au Togo, et que son corps a été rapatrié ici, en Europe? Est-ce que tu le sais? Pourquoi le régime de Ouattara que tu défends aujourd'hui, parce que toi, tu es un agent double. Toi, tu es un agent double. En réalité, tu défends le pouvoir de Ouattara. Tu fais une mission, tu vas accomplir une mission pour le RDR. Sous le sceau de soi-disant que tu veux faire justice pour les victimes en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ta contribution, de ta pseudo-compétence ou bien de ton expertise. La CPI, là, a ouvert quoi? La CPI a ouvert un dossier sur la Côte d'Ivoire, dossier Ouattara. C'est important. Donc, les renseignements que tu as là, il faut aller verser ça à la CPI contre Guillaume Soro et contre les chefs de guerre. Selon toi, tu en sais trop, mais tu n'en sais absolument rien. Tu grignotes ici, de gauche à droite, et puis quand on t'écoute même pendant longtemps, on voit que ce monsieur, au contraire, il raconte rien en fait. C'est du réchauffé. On va aller pas à pas. Qui était Ibrahim Koulibaly? Il va essayer de te montrer ici les preuves, puisque c'est ça qu'il s'agit. Oh non, j'espère que je ne me suis pas planté. Ah oui, c'est bon, c'est là. Tu as dit que Guillaume Soro, il avait rendez-vous avec Michel Gueux. Non, non, je n'ai pas mis la charrue à prendre les bœufs. Je vais revenir en arrière. Merci. Je vais revenir en arrière. Voilà, ici. Voilà, très bien. Je vais d'abord sur le commando invisible. Qui était le commando invisible? Qui composait le commando invisible? Parce que tu n'es pas au fait, tu n'es pas au parfum des actes cruels, monstrueux commis par le commando invisible à Bobo. Tu n'es pas informé. Ici et maintenant, je vais t'informer. Le commando invisible, en réalité, a ôté la vie dans la convention de Genève. Quand il y a un combat, et puis un soldat lève le mouchoir blanc, on n'a pas le droit encore d'attenter à sa vie. Mais des soldats, des forces de défense et de sécurité, étaient faits prisonniers par le commando invisible que tu plébiscites et que tu es en train d'encenser ce commando invisible-là. Ils sont faits prisonniers des soldats, des gendarmes, des policiers. Et mais ils vont parler ici. Plus tard, ils étaient exécutés. Le sang était pris pour adorer le fétiche qu'on appelle le Kondoro. Est-ce que ça, tu l'as dit? Le commandant invisible que tu penses que j'étais des enfants de cœur et qui venaient donner, n'est-ce pas, des bouquets de fleurs. Oui, j'essaie ici de te démontrer et je vais te montrer sur les preuves des crimes odieux que le commandant invisible a fait à Bobo. Mais tu n'es pas informé. Il n'était pas un enfant de cœur. Il était un vil criminel aussi. Je suis de le dire. Je vais te montrer la vidéo. C'est parti. CIV OTP. J'ai envoyé tout dans mon téléphone là. Putain. Ouais, mon Bouygues, sous le Bouygues. Parce que j'ai mon Bouygues et puis j'ai... Là, tu m'appelles la caméra, voilà, c'est bon. Tu m'appelles la caméra, pourquoi? Oh. Voilà, on va écouter ça ensemble. Tu tapes sur YouTube, et vous tous, vous pouvez le faire. Vous, il y a la publicité. Vous prêtez à l'exercice. Vous tapez commando invisible. En grand caractère, commando invisible. La vidéo dure 1 heure 2 minutes. 1 heure 2 minutes, 0,4 secondes. Je vous donne toutes les preuves ici. Je donne à ce monsieur également et les tendus épelés qui le suivent là. Je vous donne ici les références. À la CPI, on disait CIV OTP. Mais avec moi, tu mets Korobumi sur de Paris OTP. 1 heure 0,2 minutes et 0,4 secondes. Cette vidéo dure. Tu tapes commando invisible en grand caractère. Et tu vas voir les crimes qu'ils ont commis sous Babo. Quand ils combattaient les FDS là, tu vas voir les crimes qu'ils ont commis. Et mieux, je vais te faire écouter et je vais faire écouter ça à tout le monde. Parce que tu n'es pas informé. Puis que toi, tu viens ici les encenser. Tu viens ici les enjoliver. Tu viens ici les béatifier et les sanctifier. Donc, on va ici écouter. On va avancer où? À la minute 16. Minute 16. Minute 14. On commence. Non, 14. Attendez, voilà. Voilà. On y va. Minute 15, on y va. YouTube, il va vous montrer à vous. Hein.
Ici. Regardez bien. Hein. Donc, ici, il y avait un trou. Voilà, ici, là. Ici, il y avait un trou qui servait de poudrière pour cacher les armes ici. Cacher les armes ici. Partagez, tapotez les gars, partagez. Mais ici, on a mon femme Mina. Ici. Écoutez, hein. Non, YouTube n'aime pas, TikTok n'aime pas YouTube. Donc, si ils vont couper le direct, moi, je ne monte pas. Mais vous pouvez écouter. Je vois pas, je cache un peu quoi, je cache un peu. Voilà. Avec les chars et puis les armes lourdes, c'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Babo, c'est ici on les faisait prisonniers. Écoutez. Hein. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Et puis si on trappe là-bas, on touche encore. En fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Merci beaucoup. Voilà, ça. Cher monsieur, vous avez entendu le mot abattoir. Le mot abattoir. C'est une maison inachevée. Où ils cachaient, ils entreposaient les armes. C'est important. Et c'est là-bas qu'ils faisaient prisonnier. Ils disaient Nakababo Amoromna. C'est-à-dire qu'en Doula, dans cette tradition en Doula, il y a la chance de pouvoir comprendre le malinqué. Nakababo Amoromna. C'est-à-dire que quand on arrêtait les gens de Babo, on les prenait, on les faisait prisonniers ici. Et puis il dit, on tout ici. Et il dit que quoi, l'autre répète, ici c'était l'abattoir. C'est le commandant invisible qui est en train de jeter les fleurs, les mouchoirs blancs là. Voici les crimes du commandant invisible. Ils arrêtaient des forces de défense et de sécurité qui étaient faits prisonniers et puis ils étaient exécutés. C'est pas Guillaume Soro qui a fait ça. C'est Ibé là, c'est lui qui est là. Voici le travail qui est là. Je vais répéter pour que tu puisses bien voir. Quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Tu ne connais absolument rien du commandant invisible. Attends, on va bloquer un là. Un enfant pété qui a perdu, n'est-ce pas, le chemin, n'est-ce pas, de l'avortement. Et donc, on va répéter encore. YouTube, travaille là-bas, Carole à soi. TikTok, travaille. C'est une vidéo spéciale pour répondre, n'est-ce pas, à un négrefin, à un perdu qui veut ici venir s'aimer de ce qu'il ne connaît pas. Moi, je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, hein. Mais la vérité, rien que la vérité, et seulement que la vérité. Tu n'as pas travesti les faits. Parce qu'un parvenu, un arriviste, ne va pas quitter loin, dans la forêt amazonienne, et puis venir chez nous en Côte d'Ivoire, nous compter, nous citer, nous raconter notre histoire. C'est que nous, on a perdu le Nord. C'est que nous, on a perdu le Nord. Mais comme on n'a pas perdu le Nord, et puis nous avons tous nos sens, ça cogite dans ma tête. Mais j'ai dit, ce monsieur, il vient d'où là? Et puis je vais dire que ce n'est pas normal. Je t'ai laissé beaucoup faire. Hein. Voilà, tu peux faire ta pétition, ça n'engage que toi. Voilà, ça n'engage que toi, parce que toi, tu es un profiteur, tu veux juste profiter. Tu es juste bababo, c'est tout. Hein. Non, tu n'as absolument rien dans ton sac. Comme preuve, tu n'as absolument rien. Tes experts là sont des experts perdus. Voilà, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Tapotez les gars, ils sont en train de me signaler. Je vous ai dit, ils sont en train de me signaler, les gars, tapotez. Tapotez, ils sont en train de me signaler, Tapotez les gars, tapotez, à fond. Tapotez les gars, tapotez. Tapotez, ils ont commencé déjà. Tapotez les gars, merci beaucoup. On va écouter la partie là. C'est important pour ceux qui n'ont jamais vu cette vidéo là. Écoutez bien ce qu'il dit. Voilà. Ici, on a mon femme Mina. Quand les gens de Babo venaient avec les chars, on court, on vient prendre des fusils qu'on avait enterrés ici, Et puis on va donner à nos soldats, à nos commandos que j'étais au front pour les combattre. Quand les femmes de Babo venaient avec les chars et puis les armes lourdes, c'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi
les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Écoute la partie là. Si on traque là-bas, on tue ici encore. En fait. Voilà. C'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Ça servait voilà, donc les fétiches qu'on a montré là-bas tout à l'heure, Condron là, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. Voilà. Voilà, c'est sûr. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Voici le commando invisible qui explique ici. Et il parle à visage découvert. Hein. Vous tapez commando invisible. La vidéo dure 1h02 minutes et 4 secondes. La vidéo, elle existe. Et puis il parle à visage découvert. Ceux qui parlent là, le chef là, il s'appelle Ferré. Il est actuellement dans il a été inséré dans les eaux forêts. Il est encore là, il est vivant. Il est dans les eaux forêts. Après avoir dit ça, il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse. Alors on va progresser. Vidéo numéro 2. Puisque tu ne connais pas IB, je vais t'apprendre aussi qui est IB. C'est important. Tu prétends que Guillaume Soro, Charles, comment tu vas? Tu prétends que Guillaume Soro, le commandant Gueux Michel, devait croiser IB. Il y a 2 jours avant sa mort. Et c'est Guillaume Soro qui a fait obstruction. C'est là que je vais employer un mot que je ne vais pas employer. Tu es un menteur. Je ne voulais pas employer ce mot-là. Je voulais faire l'effort de ne pas employer ce mot, mais tu es un menteur. Pourquoi j'emploie ce mot menteur? Ce n'est pas une injure. Hein? Mais vraiment, tu es un menteur. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi ceux qui te donnaient des notes pour venir parler là, ces personnes ne sont pas bien informées. Ceux qui te donnent des bouts de papier, les experts, tes sources là, n'ont pas été vrais envers toi. Ils sont en train de te discréditer. L'once même, comment dirais-je, le petit crédit que tu as là, le petit capital de crédibilité que tu as là, que je pourrais ressentir même pour toi, ou même tu pourrais même avoir, mais c'est terminé. Parce que arriver à aller dire ça dans une vidéo, alors que tu peux même aller vérifier. Bon, je me plains à l'exercice, puisque c'est un dossier, c'est-à-dire que cette vidéo-là, je l'ai faite depuis peut-être 6 ans ou 7 ans. Pour attaquer les RDR. Il y a de cela 6 ans. Donc, avec toi, ce n'est qu'une répétition. Mais c'est dans ma tête. Moi, l'activisme, là, il y a fait longtemps que je suis dedans. Donc, ça, là, vraiment, quand j'écoute souvent quelque chose, c'est que je tape l'œil. Mais quand je vais répondre, c'est pour que tu continues dans la bêtise qu'on fait. Je dis bien dans la bêtise. Parce que ceux qui t'envoient là, ils ne t'aiment pas. Ceux qui t'envoient là, ils t'envoient comment dirais-je, tu sais les chiens à canon. Le petit crédit que tu as là, quand tu dis ça, ils vont te dire que tu es un guignol, tu es un plaisantin. Et donc, je ne peux pas dire que tu es un amuseur public. Et je vais te faire écouter la vidéo où Guillaume Soro lui-même, il a mandaté Gueux Michel d'aller voir IB. Cette vidéo, tu ne l'as pas. Cette vidéo-là, tu peux faire l'effort, tu n'es pas un manchot. Parce que c'est sur YouTube que tu partages tes bêtises là. Tu as pratiquement 800 vues. Bon, peut-être que quand je vais parler de toi un peu, ça va monter peut-être à 2000 ou 5000, je ne sais pas. Mais tout compte fait, il y a peut-être 14 heures de temps que tu as parlé de cette vidéo, mais tu as seulement que 800 vues. Mais je veux que tu persistes dans la bêtise au fait. Parce que tu ne connais rien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et tu veux simplement avoir, je ne sais pas si tu diras quelqu'un là-bas ou bien tu enquêtes de quoi, en tout cas, tu as un agenda caché. Et donc, je vais te montrer sur la vidéo. Mais sur quelle base Guillaume Soro a délégué l'autre là, Gueux Michel pour aller vers IB? C'est parce que IB ne voulait pas désarmer. IB ne voulait pas désarmer. Et je vais même te montrer des vidéos même de IB qui a voulu faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Mais tu ne connais pas IB. On t'a envoyé. J'ai vu encore Babo dit, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. On va écouter d'abord pourquoi IB. Qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter Alassane Ouattara et M. Guillaume Soro. On y va. On y va. À Abidjan et à l'intérieur du pays constitue une priorité pour le chef de l'État. Le sujet a été examiné ce vendredi au cours d'une rencontre entre le président Alassane Ouattara, les officiers généraux et les commandants des groupements des forces républicaines. Écoute bien. A été élaboré la sécurisation des biens et des personnes sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Le point avec Victorien Angois.
Tous les officiers généraux, officiers supérieurs et officiers des groupements tactiques ont pris part à la rencontre avec le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre Guillaume Soro a cependant signalé 2 cas d'absence, les généraux Baba Fossigno malade et de Goublé en résidence surveillée. La situation sécuritaire s'est relativement améliorée, rassure le Premier ministre, mais quelques soucis demeurent. Braquage, raquettes, pillage, mais surtout la situation particulière de Yopougon, de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan et de Abopo PK18, ainsi que la formation de 5000 militaires issus des rangs des ex-FAFN. Les militaires n'étant pas des forces de maintien de l'ordre, Monsieur le Président, vous, chef suprême des armées, il faudra que les généraux et nous-mêmes puissions recevoir vos instructions sur la question. En ce qui concerne les communes de Yopougon et d'Abobo et la situation particulière de la Maka, il y a urgence à reprendre les choses en main impérativement. Monsieur le Président, ordonnez ce qu'il y a à faire. Cher monsieur, toi, Macan connaît, il va me couper le toit. Attends, il est bloqué là. Attends, je te débloque, monsieur mieux. Tu sais, monsieur Guillaume Soro là, c'était devant tous les corps. Tous les corps. Et tous les militaires de Côte d'Ivoire étaient là. Tous les généraux. Seul De Gaulle qui était en résidence et Baba Fossigno qui est malade. Tous les mangous étaient là. Il a expliqué la situation sécuritaire à Abidjan. Et il a dit au président de dire ce qu'il y a lieu de faire. Puisque les militaires ne sont pas habilités, ils ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il demande au président, c'est lui qui est le chef suprême des armées. Il demande à Alassane Ouattara. On va écouter ce que Ouattara dit. Donc c'est trop facile de venir dire que Guillaume Soro, c'est-à-dire que quand on te voit, tu es un vrai laudateur vendu, envoyé. C'est à partir là que vraiment quand je vois tes vidéos, comme on voit, je dis mais c'est pas la peine, les gars, c'est pas la peine. Mais un mensonge répété, toujours répété, pardon, devient vérité. Voilà pourquoi il faut stopper l'hémorragie de mensonges. Voilà pourquoi je me pète à cet exercice-là. On va écouter ce que Ouattara dit. Et tiens-toi bien, tiens-toi bien. Tout à l'heure, il te fait écouter la vidéo de IB, où il a voulu faire le coup d'état contre Alassane Ouattara et contre Babo Laurent. Ça, j'ai parié que tu n'as pas cette vidéo. Et Ouattara a cette vidéo. Les services de renseignement de Côte d'Ivoire ont cette vidéo. Donc quand on ne connaît rien là, on la ferme. Quand on ne sait rien, on la ferme. On écoute. C'est que M. Ouattara va dire. Le Premier ministre sollicite l'appui du chef de l'État pour la mise en application du plan élaboré pour résoudre les différents problèmes. Partagez les gars. Le docteur Alassane Ouattara se veut rassurant. Les Ivoiriens aspirent non seulement à la paix, mais également à la tranquillité. C'est leur droit. Nous avons un devoir de leur permettre de vivre dans la tranquillité. Je vous demande de tout faire pour mettre fin dans les plus brefs délais des agissements dont je viens de parler. Quant au foyer de belligérance qui demeure, je vous demande, Monsieur le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces belligérances. Que ce soit à Yopougon ou à Abobo. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Merci beaucoup. Cher monsieur, quand je te dis que tu es un mercenaire qui est venu pour infiltrer les Ivoiriens, pour ça dire que tu es un expert, tu es un profane d'ailleurs. C'est important. Il n'a pas missionné que M. Guillaume Soro qui a parlé. Parce qu'il était d'abord Premier ministre et ministre de la Défense. Mais il a missionné le tandem, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur, et M. Guillaume Soro. Pourquoi tu n'accuses pas Ahmed Bakayoko? Pourquoi tu n'accuses pas Ahmed Bakayoko? Ça va sur le Paris. Puisque Alassane Ouattara, dans son discours ici, il a missionné deux personnalités.
Ambak et Guillaume Soro. Mais on jette les deux volets sur qui? C'est Guillaume Soro. Alors que la dernière personnalité qui a conversé avec IB s'appelle Ahmed Bakayoko. Merci beaucoup, nous. Et il a également missionné tous les généraux. Est-ce que c'est Guillaume Soro qui a donné l'ordre? Chers messieurs, le vendeur d'illusion, l'homme qui l'espère, tout frontière, l'espère en tout, les sachant. Au Cameroun, on dit les sabi tout. Lui, il sait tout. Il connaît tout. Et c'est lui qui apprend tout à tout le monde. Cette vidéo, tu n'as jamais vu ça? Pour venir ici t'écarter, t'éparpiller, que c'est Guillaume Soro qui a donné l'ordre. Mais cette vidéo-là, qui a donné l'ordre? C'est Alassane. Il n'a pas donné l'ordre à Guillaume Soro, à Ahmed Bakayoko, les deux ministres, et à tous les... On va réécouter, puisque la répétition, elle est pédagogique. On y va. Vigilance qui fait le bref délai, les ajustements dont je viens de parler. Quant au foyer de vigilance qui demeure, je vous demande, monsieur le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces vigilances. Partagez. Que ce soit à Yopougon, Sandy. ou à je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Merci. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Merci beaucoup. Alassane Ouattara dit de les désarmer s'il ne vient pas déposer les armes. De faire quoi? Par la force. Chers messieurs, on va convoquer encore Babo Laurent. Quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Parce que là, tu es ridicule. Très, très ridicule. Parce qu'on sortit de là. Mais on appelle ça, pas la déconstruction, le concassage total. J'ai mis déconstruction dans YouTube, mais après, je vais modifier, mais je vais mettre concassage. Parce que quand on vous laisse parler là, vous pensez que nous, c'est parce qu'on n'a pas le temps pour vous. On n'a plus le temps pour répondre à des gens comme vous. Parce que nous sommes déjà loin. En communication, on est en train d'avancer. Mais souvent, il est bon de regarder dans le rétroviseur et puis jeter même des grenades et puis on continue. Et c'est que ça de faire comme ça. Parce que, au fur et à mesure, nous sommes en train de baliser le terrain. Il y a des vanipiers là qui sortent là pour venir encore, comment dire, gâter le terrain. Donc, je suis obligé de faire des retours en arrière sur mes pas de communication. Donc, chers messieurs, M. Ouattara a donné l'ordre de les désarmer par la force. Mieux, pour te mettre à ton aise. Guillaume Soro a fait quoi? Il a dépêché celui que tu as cité là, Guy Michel, parce qu'ils t'ont mal informé. Ils t'ont très mal informé. Guillaume Soro a dépêché Guy Michel pour aller voir IB. Mais IB n'est pas venu. Guy Michel est parti avec une délégation, avec Thierry Fauzier. Alors Thierry Fauzier, avec les membres de l'ONUCI, pour aller rencontrer IB. IB n'est pas venu. La vidéo, tu veux la voir? Je te la montre. C'est important pour que demain, quand on t'envoie, il faut dire que Souley de Paris est là-bas. Hein. Quand on t'envoie, il faut dire Souley de Paris là-bas. Je suis aux aguets. Il y en a qui parlent de Soro, moi je m'en fous. Voilà, parce qu'il y a des publicités gratuites aussi également. L'état filante, je connais comment tu vois. Il y a des publicités gratuites. Donc, souvent quand on parle de Soro, c'est bon. Le président Guillaume Soro me disait un jour, il dit, en communication, il y a des publicités gratuites. Quand on parle en bien ou en mal de toi, pourvu qu'on parle de toi. Mais donc, comment? Donc, j'ai gardé ça en tête. Quand on parle de Soro là, moi, je suis content parce que quand il me dit, bon, au moins, il y a des gens, au moins, il existe. Parce qu'on ne parle pas d'Afine, ça tout le temps. On parle pas de, donc on parle de Amotano, on parle de Guillaume, donc c'est bon, on va parler de lui. Donc, je te fais écouter. Quand M. Ouattara a donné les ordres là, Guillaume Soro ne s'est pas levé comme ça, ou bien l'armée ne s'est pas levé comme parler, dire ils vont déloger IB. Non, non, non. Je vais chronologiquement et puis je vais pas à pas. Je vais au pas de tortue. Et je vais y arriver. Et quand je vais finir, quand je vais te mettre cette cure de désintoxication et de délivrance, je pense que tu vas revenir à de meilleurs sentiments.
Ne pas que tu sais tout, hein. C'est parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas faire attention à ton laisse-brouf. À ton laisse-brouf. On veut te laisser dans tes... On veut te laisser te perdre. Et puis quand il veut comme ça, il te donne le coup de massue. C'est tout. Voilà pourquoi tu veux qu'on ne te calcule pas. Sinon, on te voit, hein, mais puis bon, on te laisse faire. Parce qu'on sait que on t'a envoyé comme un kamikaze. Quand tu trouves des lions, les lions qui sont assis, des lions affamés, et tu vois la biche venir, n'est-ce pas, danser sous boule devant eux. Et alors, on veut te faire des michouilles. Quand tu viens nous trouver dans notre coin, les soros, ils sont là, ils sont aux aguets. Et toi, tu vas venir parler. C'est-à-dire que toutes les communications en matière soro, là, nous, on connaît tout. Sont bons, sont mauvais. C'est-à-dire que des gens qui sont sur la toile depuis des années, et puis qui ont fait tous les combats. Et qui ont fait tout le combat. Ils ont fait la guerre d'Indochine, la guerre de Sarajevo. Ils ont fait toutes les guerres d'Hiroshima. C'est toi qui as venu nous trouver, nous ici, là. Et tu te dis que non, toi tu étais un expert, tu es venu, puis tu dis non, mes sources m'ont dit, les experts m'ont dit, mes avocats m'ont dit. Vous êtes tous des plaisantins, mon frère. C'est parce que on n'a pas envie de parler, et puis on te laisse, et comment dirais-je, dans tes gesticulations. Qu'est-ce que Guillaume Soro a fait? Guillaume Soro a envoyé. Il a dépêché une mission de bon office auprès de IB pour aller le voir, pour déposer les armes. Comme le président, chef suprême des armées, a bien signifié devant l'état-major de l'armée. Ici, on va écouter ce que IB a fait, ce que Guillaume Soro a fait. Et Guy Michel que tu as cité là, il a été éconduit. IB n'a même pas daigné venir rencontrer Guy Michel. C'est important. Nina, mon cœur, comment tu vas? Ouais, il m'a mis. Oh! On va écouter ici la mission de bon office que Guillaume Soro a envoyé auprès de IB. Vous venez raconter, n'est-ce pas, des bobards. Et quand il vient, et puis quand il parle, tu l'écoutes, ce monsieur, il a l'air sérieux. Mais c'est un manipulateur fin. Il a assis comme ça, il a l'air sérieux, il a l'air innocent. Et tu as que ce monsieur, mais non, c'est un manipulateur fin. Écoutez ici. À la base de l'ONUCI, où le général Guy Michel était porteur des messages. À la base de l'ONUCI. Tino, comment tu vas? Mais Divine, ça va? À la base, partagez ta portée, les gars. On n'a pas compté 200 000 ta portée. Donc, bon, vous voyez, quand j'ai fait vidéo dans ma voiture, les RDM me disent, mais t'as pas de maison? Tu fais vidéo dans la voiture tout le temps? Bon, quand je suis ici, là, il ne faut pas de voiture, hein? Bon, quand il est parti faire vidéo dans ma voiture, maintenant, les modérateurs, il faut bloquer ces cafards là. Il ne faut pas qu'ils vont m'emmerder là. On est tranquille ici pour qu'on nous alerte. Écoutez ici. Revenons à présent à la base de l'ONUCI, où le général Guy Michel était porteur des messages. Non, mais ça, c'est pas mon frère. Au commandant Koulibaly Ibrahim. À la base de l'ONUCI, c'est-à-dire qu'en terrain neutre, IB sécurisé, via la base de l'ONUCI, Guillaume Soro dépêche les hauts gradés de l'armée pour aller le rencontrer à la base de l'ONUCI. Porteur d'un message de qui? Du premier ministre Guillaume Soro. On écoute. Gros menteur là. Revenons à présent à la base de l'ONUCI, où le général Guy Michel était porteur des messages du premier ministre Soro Guillaume au commandant Koulibaly Ibrahim. Des précisions avec Abou Sanogo. Cette rencontre qui était pourtant très attendue n'a pas eu l'effet escompté. En effet, le général Michel Guy a été instruit par le Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro, de transmettre le message suivant à M. Ibrahima Koulibaly, dit IB, déposer les armes avant d'être reçu par le Premier ministre, ministre de la Défense. Malheureusement, M. Ibrahima Koulibaly n'est pas venu à cette rencontre. Par ailleurs, le message du Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro, a été transmis au représentant de M. Ibrahima Koulibaly, dit IB. Il était présent à cette rencontre le général de division Irina, commandant des forces de l'ONUCI, et le commandant de la force Likon, le général de brigade Palassi. Le général Koussi de l'ONUCI était également présent, et le général de Michel des forces républicaines, qui avait à ses côtés le commandant Tiofouzé et le capitaine Allah. Le général est sorti de cette rencontre. Nous sommes là ce matin pour porter le message de désarmement à M. Ibé, avant de rencontrer le Premier ministre de la Défense, avant de rencontrer le président Alassane Ouattara. Malheureusement, M. Ibé ne s'est pas présenté. Il a envoyé une délégation avec qui je ne peux pas du tout, je ne dirais pas négocier, mais à qui je ne peux pas adresser. Cependant, je l'ai transmis le message du ministre de la Défense, son excellence Soro Guillaume, le ministre, pour demander à M. Ibé de déposer les armes
et ensuite se présenter au Premier ministre Guillaume, ministre de la Défense, avant d'être reçu par le président de la République, président de Alassane Ouattara. Et il faut ajouter que cette rencontre s'est déroulée aujourd'hui de 10h40 à 11h05 à Sébogo, la base de l'ONUCI. Voilà. La vidéo, tu peux la retrouver sur abidjan.net. Rencontre avortée entre le chef du commando invisible IB et les généraux. Ce qui est bon dans cette vidéo, c'est que tout est expliqué. Il y avait les chefs de la licorne en Côte d'Ivoire. Il y avait les chefs de l'ONUCI qui étaient présents. C'est-à-dire que tous les hauts gradés, mais IB n'est pas venu. IB n'est pas venu. Qui a missionné Guillaume Soro? C'est le président de la République. C'est le président Ouattara qui l'a missionné. Mais IB n'est pas venu. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair? Parce qu'il ne voulait pas désarmer. Parce que le président à l'époque, à l'auteur du groupe, il dit déposer les armes. IB dit qu'il ne dépose pas. Est-ce que c'est parce que M. Ouattara a dit? Je pense que c'est tellement clair que d'envoyer ici un démagogue, un populiste, un enfumeur, un menteur, venez vous dire autre chose. Alors que les faits sont là. Mais comme les faits sont têtus, nous allons les exhumer. Et après, quand ils vont t'envoyer pour la prochaine fois, là, c'est le dossier contre Guillaume Soro, nous allons confronter encore, j'ai me prêté à l'exercice. Mais cette fois-ci, il te tient la culotte. Il te laisse faire 1 ou 2, 3 vidéos, et quand je viens, il t'expose. Et puis il expose la honte sur toi. Et c'est versé ouah sur toi. Tu penses que c'est prendre 10 livres, 50 livres, mettre derrière ta tête, mettre des livres derrière ton dos. Tu penses que ce qui s'entend que non, que tu es un connaisseur, selon mes sources. Tu es comme Saïd Penda. Saïd, voici encore une autre. Voilà. Oh. Tu es comme Saïd Penda. Saïd Penda, en Côte d'Ivoire. C'est même plus même tabac. Lui, toujours, selon ses sources haut placées. Selon ses sources haut placées. Toujours celui qui a les sources haut placées. Mais c'est un menteur chronique et fiefé. Mais toujours, selon mes sources haut placées. On le voit dans le combat avec Assalé Tchomoko. Il toujours en train de mentir. Mes sources haut placées viennent de m'informer. Quelle source? Foyté, Dagba Chidron. Donc, on va écouter un petit peu la partie. Et puis, je vais te montrer une autre vidéo. Parce que je suis venu je suis dans une phase on appelle ça de déconstruction totale. Ça, ce qui est vrai. Mais c'est ça, comment tu vois? Ce qui est vrai. C'est même pipe, même tabac. Comme ce qui est vrai. C'est même bande là. Hein. C'est la bande de ceux qui connaissent tout. Voilà, ce qui est vrai. Rendons-nous à présent à la base de l'ONUCI où le général Guy Michel était porteur des messages du Premier ministre Soro Guillaume au commandant Koulibaly Ibrahim. Des précisions avec Abou Sanogo. Cette rencontre qui était pourtant très attendue n'a pas eu l'effet escompté. En effet, le général Michel Guy a été instruit par le Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro de transmettre le message suivant à M. Ibrahima Koulibaly, dit IB, déposer les armes avant d'être reçu par le Premier ministre, ministre de la Défense. Malheureusement, M. Ibrahima Koulibaly n'est pas venu à cette rencontre. Par ailleurs, le message du Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro a été transmis au représentant de M. Ibrahima Koulibaly, dit IB. Était présent à cette rencontre le général de division Berna, commandant des forces de l'ONUCI, le commandant de la force Licon, le général de brigade Palassi, le général Koussi, de l'ONUCI était également présent, et le général de Michel, des forces républicaines, qui avait à ses côtés le commandant Tchofouzi et le capitaine Allah, le général, ressorti de cette rencontre. Je salue ici mon doyen, le colonel Allah. Tout mes respects au doyen. Voilà, ça fait longtemps. J'espère que tu te portes bien, mon doyen. Tous mes respects, au Gadavou. Ok. Et donc, vous avez écouté, non? Je voulais juste répéter cette partie-là. Vous avez vu, il y a la présence de tous les hauts gradés en Côte d'Ivoire. ONUCI, Licorne, Armée de Côte d'Ivoire, tous étaient présents. Et en terrain neutre, à la base de l'ONUCI, IB n'est pas venu. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va écouter ici le frère que tu défends aujourd'hui là, Chéri Ousmane. On va l'écouter. Parce qu'ils sont partis à Bobo. Pour aller dire à IB de désarmer. Parce que tu ne connais pas les choses. Et puis tu veux te jeter dedans. Quand tu veux sauter depuis 20 000 pieds. Moi, je suis le Bumi, B52. Je n'ai pas à 10 000 pieds, je suis à 20 000. Mais tu ouvres pour sortir à 20 000 pieds là. Mais ce sera chaud. C'est la mort, n'est-ce pas? Comment dirais-je?
comment dirais-je, assuré. Donc, on va écouter notre vidéo. Pourquoi tu n'es pas parlé de Chérif Ousmane? Ou bien lui, tu n'as pas vu sa vidéo. Ok, je vais te documenter. Voilà. Voilà, je vais te documenter un peu. On va essayer d'écouter Chérif Ousmane pour toi. C'est important, tu vois? Voilà. Publicité, partagez les gars. Pati, merci beaucoup pour le partage. Voici le commandant, voici le militaire FRC à Bobo. Pour aller voir IB. Tu as vu? Avec des lance-roquettes. Hein? Merci. Écoute IB, écoute ce qu'il va dire. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous arrivons à Bobo, on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Merci. Malia Boy, vous avez entendu? Est-ce que c'est Guillaume Soro qui parle ici? Paul Namien Pointe, ça fait longtemps. Hein? Attends, on va bloquer un ici, là, un cafard du RDR. Voilà. Non, je n'ai pas dit son nom ici, ça là. C'est un enfoiré là qui a été envoyé pour venir salir M. Guillaume Soro. Je suis en train de lui répondre sans citer son nom. Il va se reconnaître. Et ceux qui ont vu la vidéo vont comprendre de qui il parle. Et donc, c'est Guillaume Soro qui parle ici, la partie. Est-ce que c'est Guillaume Soro qui parle ici? C'est pas Guillaume Soro qui parle ici. C'est Chérif Ousmane qui parle ici. Il dit qu'ils sont venus, et puis ils sont venus, c'était d'abord les sommations. Mais il savait qu'ils allaient venir, n'est-ce pas, les déloger. Mais il n'a pas daigné désarmer. Donc, on va reprendre la partie là. Écoutez ce qu'il dit. Chérif Ousmane. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB c'est fini. Si vous avez vos frères, vos amis, dites-leur que IB c'est fini. Mais lui, il est encore dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et puis mieux, il est chef d'état-major adjoint de l'armée de Côte d'Ivoire. Il dit, dites-leur que IB c'est fini. Mettez comment tu vas, Youl? Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Mais est-ce que tu sais pourquoi il est dit? Non, tu ne sais pas. Elle te fait jouer la vidéo tout à l'heure. IB a voulu faire un coup d'État. C'est-à-dire que tu n'es pas informé, et puis tu viens comme ça, tu te jettes dedans. IB a voulu faire un coup d'État à Alassane Ouattara en 2011. Il ne veut pas déposer les armes parce qu'il a voulu faire un coup d'État. Il a fait une déclaration de prise de pouvoir. Et ça, comme tu n'es pas informé, on te donne un fusil pour aller à la chasse sans munitions. Tu te retrouves en face d'un lion. Mais il va te dévorer, il va te dévorer. Écoutez ici. La dernière fois que nous arrivons à Bobo, on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Ok. C'est la dernière fois qu'on arrive à Bobo, on ne tire pas. Donc la prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Mais il avait déjà annoncé déjà. Ils avaient déjà annoncé le sort de IB. Il avait déjà annoncé déjà. Pourquoi maintenant c'est Guillaume Soro que tu viens accuser? Demandez à ce mercenaire, pseudo-expert, demandez-lui pourquoi c'est pas Guillaume Soro qui parle là. IB a été prévenu. L'ordre a été donné par M. Ouattara. Pourquoi c'est Guillaume Soro qui l'accuse? Moi, je veux savoir. Vous voyez, il y a des gens qui sont parmi nous, qui se sont mêlés dans des combats. Tout ce que notre dénominateur commun, c'est l'AES. Et donc, ils viennent se faufiler parmi nous alors que c'est des agents doubles. J'interpelle ici mes frères du Mali, du Burkina et du Niger. Depuis que ce combat a commencé, d'autres sont venus nous trouver dedans. Dans tous les pays. Oh, vous l'avez vraiment dit Dieu. Ils sont venus nous trouver dans ce combat-là. Et ces personnes-là, tantôt, ils attirent votre attention en soutenant IB, Tchani ou Assimi. Et après, ils font quoi? Ils vont s'attaquer, n'est-ce pas, à Guillaume Soro. Nous n'accepterons pas. Mais c'est nous qui avons commencé ce combat-là. Et je le revendique pleinement. Il n'était pas présent. Quand il fallait faire le combat pour Assimi, il n'était pas présent. Il n'était pas présent. Quand il fallait faire le combat pour Ibrahim Traoré, il n'était pas présent. Mais maintenant, tout le monde sort pour dire qu'on soutient IB. C'est normal. Non, mais je suis d'accord avec ça. On soutient Assimi. C'est normal, je suis d'accord avec ça. On soutient Tchani. C'est normal, je suis d'accord avec ça. Mais quand c'était chaud, dans le combat du Niger, c'est nous, on était au front, la communication. La dernière rectification au Niger. D'autres étaient méfiants. De tous les combats,
On était les premiers. Faites attention. Ne vous laissez pas manipuler par certains. Ne vous laissez pas manipuler par certains. Vous connaissez mon business depuis le départ. Vous connaissez notre combat depuis le départ. Que personne ne vienne vous distraire. Que personne ne vienne vous dire que nous, c'est-à-dire que des opportunistes sont venus se mettre dans le combat. Vive eBay, on est d'accord avec ça. Mais vous pouvez casser des Guillaume Soro, désabonnez-vous de les pages. Parce qu'il ne peut pas venir dans le combat que nous avons commencé depuis les premières heures, où on ne savait même pas que Assimi allait s'asseoir. Depuis les premières heures, où on ne savait même pas que eBay allait s'asseoir. Depuis les premières heures, où on ne savait même pas que Tiani allait s'asseoir. Ou d'autres bouteilles. Ils vont venir nous faire des leçons dans notre combat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne revendique rien. Mais je dis, quand il fallait être là, nous on était là. Il ne peut pas être devant vous, dire que je suis dans l'AES, ils vont venir salir mon menton devant vous. Vous ne pouvez pas l'accepter. Il faut vous désabonner de leur page. Soit vous allez faire un choix. Parce que je mets ma crédibilité en jeu dans la balance. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je mets ma crédibilité, ma notoriété et ma lutte que j'ai fait depuis longtemps, je mets ça dans la balance. Vous allez faire un choix entre eux qui veulent salir Guillaume Soro pour se faire un lit. Vous allez faire un choix. Parce que moi, je ne l'accepterai jamais. Jamais. Pas parce qu'on s'est tué qu'ils pensent qu'ils vont avoir la prétention de venir vouloir nous damer les pions jusqu'à nous salir. Là où on a fait le combat dans l'AES, ils ne pourront pas. Je tenais à interpeller mes frères et sœurs de l'AES. Partout, vous me connaissez, avec humilité et respect et considération. Vous savez, partout, j'étais dans ce combat depuis le départ. Quand j'étais chaud avec Damiba, personne ne savait que eBay allait prendre le pouvoir. Mais moi, je suis sorti. Je suis sorti. J'étais le premier visage qui est sorti. Quand Damiba a approché les gens ici, je dis, je ne suis pas dedans. Moi, c'est eBay ou rien. C'est mon neveu. Je le soutiens jusqu'à la gare. On ne peut pas venir, qu'on va vouloir parler mal de Guillaume Soro dans l'AES et puis moi je suis assis, je regarde ça. Ce n'est pas possible. Il dit, c'est moi qui dis, vous allez faire un choix entre ces situations professionnalistes et puis nous, qui avons porté le combat depuis le départ. S'ils prennent Guillaume Soro comme étant leur combat, vous les avez identifiés, non? Ces personnes-là. Vous vous désabonnez de leur page. Parce qu'ils ne sont pas dans notre lutte. Ils ne sont pas dans notre combat. Ils ne sont pas dans notre lutte, ils ne sont pas dans notre combat. Il faut vous désabonner de leur page. Vous les avez identifiés déjà. Ceux qui parlent le temps m'insulter là, vous les connaissez. Vous les connaissez. Ils peuvent m'injurier. Mais venir sur notre territoire de communication, nous avons bataillé, travaillé, nous avons sémé. Venir dire qu'ils vont salir Guillaume Soro là-bas, aller interpeller l'AES, il faut vous désabonner de leur page. C'est des hypocrites. Ils ne sont pas dans la lutte. Ils veulent nous diviser. Ils veulent exporter. Parce qu'ils ont été démasqués en Côte d'Ivoire. Ils vont envoyer ça dans l'AES. Mais c'est là-bas que ça sera le terminus. C'est là-bas que l'AES sera le tombeau. Les tombeaux, là-bas, devant moi, sous les de Paris. Je vais voir où au Mali, au Burkina, au Niger, où ils vont les accepter. Moi, je vais voir. Moi, je vais voir. Moi, je vais voir. On dit que l'histoire a la mémoire. Il ne faut pas inciter le futur ni le passé. Et donc, vous êtes contemporain de tout ce qui s'est passé. Et c'est la première fois que je parle de ça. Mais je n'accepterai pas que ces personnes-là, c'est des opportunistes. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Je n'ai pas envie de dire des noms ici, vous les connaissez. Il faut vous désabonner de leur page. Vous ne pouvez pas être moi abonné à moi. Et j'ai porté le combat de eBay. Et puis, vous, je suis l'oncle du président Ibrahim Traoré. Au Burkina Faso, là, au Mali, au Niger, le combat qu'on mène pour ces pays-là, on paye le lourd tribut. Vous avez reçu notre petit frère, notre camarade, au Burkina, avec fierté, on vous dit merci. Mais il faut savoir trier le bon gars de livret. Il y a des gens là, qui sont dans le combat là, qui veulent nous mélanger là. Il faut que vous désabonnez de leur page. C'est le mot d'ordre que je vous lance. Et je vais rentrer dans mes réseaux. Dans mes réseaux également. Et puis également, je l'ai dit publiquement, je ne laisserai pas passer ça. Parce qu'ils ne sont pas dans notre combat. Pour libérer la Côte d'Ivoire, ils sont dans un autre combat. Même nos camarades vont au Burkina Faso, au Mali, ils se mettent à les dépeindre. À leur dire que eBay est en train de préparer un coup d'État contre le Burkina Faso, contre la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas admettre ça. Vous ne pouvez pas admettre ça. Ça veut dire qu'ils travaillent pour Alassane Ouattara. Parce que les ennemis, il y a aussi des ennemis qui sont à notre sein.
Tu peux t'asseoir faire vidéo pour dire que Guillaume Soro est au Burkina pour faire coup d'État. Et puis vous, les Burkinabés, vous êtes assis, vous partez sur les pages. Sur quoi? Il faut les bloquer. C'est une injure. C'est important. Et je ferai j'ai dit ça publiquement ici, et je passerai à une autre étape. Ils vont faire un choix dans ce combat-là. On ne peut pas admettre que quelqu'un, des vauriens, va venir salir, torpiller notre combat. Ce n'est pas possible. Ça se fera ni aujourd'hui, ni encore, ni demain. Quand je mets le groupe, tu vois, c'est important. Donc, vous les connaissez, et vous les avez déjà identifiés. On ne va pas faire de publicité gratuite. Mais j'interpelle mes frères et sœurs de l'AES. J'interpelle mes frères et sœurs de l'AES. J'interpelle les autorités de l'AES, mes camarades de l'AES qui me connaissent. Avec ceux que j'échange, ceux que je n'échange pas. Partout où vous allez voir cette vidéo, il faut vous désabonner des pages de ceux qui veulent gâter notre combat. Il ne peut pas venir. Moi j'ai été invité au Burkina Faso. C'est parce que pour le moment, j'ai dit non, je n'ai pas envie de voyager pour le moment. Et avec respect, il dit qu'au moment venu, je vais me rendre au Burkina Faso. Je vais me rendre au Niger, au Mali. Moi, je ne suis pas pressé. Mais pour le moment, j'ai dit que mon combat là, c'est quoi? Mon combat, c'est que je sois débarrassé de tout. L'AES soit débarrassé de tout. Ces rats, ces voleurs de bétail et de chèvres, avant que je vienne là-bas. C'est ce que j'ai dit. Pour le moment, je suis le VDP de la communication. Je suis derrière ma caméra. C'est ce que j'ai dit. Sinon, les camarades qui ont été invités sont partis au Burkina Faso en 2022, en 2023, en 2024. D'autres sont partis au Niger, d'autres sont partis au Mali. Je ne suis pas interdit de voyager. J'ai mon passeport, j'ai tout. Voilà. Et donc, je le dis avec beaucoup de gravité, vous ne pouvez pas admettre ça. Et je vous interpelle. Je ferme cette parenthèse-là et puis je poursuis. Et donc, après avoir dit ça, on va maintenant, M. Guillaume Soro, là, il a envoyé, vous avez entendu Chérif Ousmane, il dit IB c'est fini. On ne viendra pas ici la prochaine fois, sinon ça va mal se dérouler. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la population d'Abobo pensait de IB? Il faut qu'il montre ça. Il ne pense pas. Le temps est imparti. Mais on va écouter Alassane Ouattara lui-même. Quand IB a été neutralisé, avant d'y aller là-bas, pour corroborer les propos de Chérif Ousmane, on va écouter le coup d'État de IB, la déclaration du coup d'État de prise de pouvoir par Ibrahim Koulibaly dit IB. Parce que, étoile filante, il faut qu'on on montre ces vidéos-là. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. En 2011, il a voulu prendre le pouvoir. Et Alassane Ouattara était amer. Voilà pourquoi il dit qu'il faut qu'il descende par la force. Arthur, merci beaucoup, champion. Merci beaucoup pour le cadeau. Merci beaucoup. On va écouter la déclaration de prise de pouvoir de Ibrahim Koulibaly dit IB. C'est important. C'est les preuves. On ne va pas nous distraire pour dire non. Voilà. On écoute ici le commando invisible. Le commando invisible que d'aucuns sont en train de ventiler aujourd'hui, de vendre, de louer ses faits d'armes. Oui, on va écouter ce que IB a dit de Babo d'Alassane Ouattara et comment il prend le pouvoir en Côte d'Ivoire. Cher monsieur, je pense que tu n'es pas au courant de cela. Et donc là maintenant, je te donne l'information. À Mondo Vision. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? La publicité d'abord. Écoutez, je n'ai pas coupé. Hein. Côte d'Ivoire est considérablement dégradée, éloignant ainsi les principes élémentaires de la démocratie. En effet, Mandouchka. le second tour des élections qui a eu lieu le 28 novembre 2010, au lieu d'apporter paix, sérénité et réconciliation au peuple de Côte d'Ivoire, a plutôt créé les conditions d'une hécatombe plus grande. Les Ivoiriens meurent aujourd'hui par centaines, par la faute de deux personnalités que tout divise et dont les relations sont marquées par une haine viscérale sans possibilité de conciliation. L'incapacité de ces hommes politiques à garantir la sécurité, la cohésion nationale et des conditions de vie acceptables au peuple de Côte d'Ivoire a provoqué la fracture sociale. J'ai pas de Bluetooth. Cette situation d'humiliation
permanente Désolé. et la profonde crise morale qui en est la conséquence a amené les dignités de la Côte d'Ivoire à prendre leurs responsabilités pour ramener l'ordre et la stabilité. À partir de cet instant, je prends toute la charge de l'exécutif national et décide ce qui suit. 1. La Constitution est dissoute. 2. L'Assemblée nationale est dissoute. 3. Les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 4. Toute autre institution qui incarne le pouvoir déchus sont dissoutes. Je m'engage dès maintenant à assumer la cohésion et la sécurité nationale. J'invite toutes les forces en armes à cesser tous les combats. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des actes de la guerre. Partagez les gars. Compatriotes. Nous avons tous souffert des actes de la crise militaro-politique qui nous a opposés les uns aux autres. Les chapelles politiques ont même essayé d'opposer les chrétiens aux musulmans. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous exhorte donc à entrer en vous-même pour trouver les ressources nécessaires afin de pardonner et de donner une chance à la paix et à la cohésion et la réconciliation. Chrétiens et musulmans, souvenons-nous des fondements vrais de nos religions. Ivoiriens, Ivoiriennes, souvenez-vous de vos alliances ethniques et surtout de ce que la paix et le pardon ont toujours été la seconde religion de notre pays. En conséquence, je vous invite tous à la sérénité pour bâtir ensemble la patrie et la vraie fraternité. Chers amis de la Côte d'Ivoire, nous nous engageons à mettre en place une transition avec pour objectif de mettre la Côte d'Ivoire sur les rails de la démocratie et du développement. Attente légitime du peuple de Côte d'Ivoire. Nous prendrons des dispositions urgentes pour rencontrer des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire afin de leur faire connaître les détails de notre vision et des actions à venir. Ivoiriens, Ivoiriennes, Oui. mes chers compatriotes, la nation ivoirienne nous appelle ensemble en l'union, la discipline, remettons nous tous, la nation ivoirienne nous appelle ensemble dans l'union, la discipline, remettons-nous au travail. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Merci. Voilà. C'est ici que Ibrahim Koulibaly a fait une déclaration de prise de pouvoir. Je veux savoir, est-ce que vous voyez les gens en parler? Les RDM, est-ce qu'ils en parlent? Non. Alors que IB a fait une déclaration de prise de pouvoir. De prise de pouvoir, carrément. Alassane Ouattara est informé de cela. Il a dit qu'il va mettre en place une transition. Mais la transition, c'est quoi? Il y a une transition au Niger, il y a une transition au Gabon, il y a une transition en Guinée, il y a une transition au Mali, il y a une transition au Burkina Faso. Vrai ou faux? Pourquoi ce monsieur n'en parle pas? Pourquoi il ne dit pas que IB a voulu faire coup d'État en 2011? Il a même fait une déclaration. Ce qui a valu l'intervention des FLC sur sa base. Pourquoi il ne dit pas ça? C'est les faits qui sont là. Les faits sont très têtus. Et Alassane Ouattara lui-même avait dit qu'il allait faire l'enquête sur la mort de IB. C'est où? Pourquoi Ouattara refuse de déclassifier l'enquête sur la mort de IB? Pourquoi il refuse de le faire? Ici, là, il a voulu faire coup d'état contre Alassane Ouattara. Ouattara ne l'a pas loupé. C'est très clair comme le bonjour. Bon, en quoi maintenant, est-ce que Guillaume Soro discutait le fauteuil présidentiel? Soleil Touré, Madouska, est-ce que Guillaume Soro discutait le fauteuil présidentiel avec quelqu'un? Non. En 2010, il y avait le président Gbagbo, il y avait le président Ouattara. Guillaume Soro ne discutait pas le fauteuil de quelqu'un.
Il ne voulait pas devenir président. Pourquoi on occulte le fait même que IB, le commandant invisible, a commis des gaffes? Pourquoi on occulte cela? Donc, tu veux rencontrer le président Babou Laurent là-haut. Tu n'as pas écouté le témoignage de Mangou à la CPI sur le commandant invisible. Tu veux qu'on parle de ça? C'est-à-dire que vous êtes des gens, vous êtes des mercenaires. C'est-à-dire que vous êtes des mercenaires, les gars. Vous êtes vraiment des mercenaires. Vous venez comme ça. Ah non, je suis en direct ici, ne m'appelez pas. Vous êtes des mercenaires. Vous venez comme ça, comme voilà, vous apparaissez et vous nous faites comprendre, non, vos sources, vos experts. J'ai vu ta vidéo. Et quand j'ai vu, j'en ai rigolé. J'ai vu également la première vidéo sur YouTube, parce que les gens aiment les sensationnels. Ah, Guillaume Soro a massacré, j'ai les preuves, mes sources, mes experts. Et puis on fait du coq à l'âne. On va prendre le nom d'un expert de la CPI. On va prendre le nom d'un avocat. On va avoir un français flatteur, avec une langue serpentine. Et on va véhiculer des inepties. Et d'aucuns vont croire. Non, ce monsieur est dans la vérité. Mais quelle vérité? Il n'est dans aucune vérité. Mais ce que je viens de vous dire ici, là, j'ai corroboré, j'ai appuyé avec des preuves. Je ne suis pas venu dire, on m'a dit, les experts ont dit, je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai appuyé ma vidéo avec des éléments factuels que vous-même, vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous tapez commando invisible. Vous tapez sur Ibem Koulibaly dit IB, coup d'État. Vous avez la vidéo encore là. Vous tapez l'ordre donné par Alassane Ouattara. Qu'est-ce que Guillaume Soro vient chercher dedans? Jusqu'à on va dire que Guillaume Soro est impliqué dans le bombardement des Français à Bouaké. Ah, Dieu champion, il y a un souci là. Il y a un souci. Et puis ceux qui partagent la vidéo de ce monsieur, c'est les militants du RDR. Mais ils sont dans l'obligation de sortir, puisque eux, ça les arrange. Ce qui peut dépeindre Guillaume Soro, eux, ça les arrange. Donc, je suis dans l'obligation de sortir pour apporter la réplique. Puisque si ça dépendait de ce monsieur qui était un élément perdu, qui est un soldat perdu, un soldat défait, donc ça dépend de lui et sa communication foirée, moi ça ne me dérange pas. Mais puisqu'il y a des ramifications qui relaient sa sortie contre Guillaume Soro, et donc il sont obligés de sortir. Je n'aime pas toucher le côté de IB. Et je l'ai dit en introduction, à cause et au nom de son enfant, de son fils, qui est mon petit. Et quand je vois le RDR, IB c'est un Koyaga, c'est notre frère. Vous avez fait quoi pour son fils? Vous avez fait quoi pour la famille de IB? Vous avez fait quoi pour ses enfants? Mais quand je prends le nom de IB, faire la récupération, venir sur les panels, IB, c'est notre frère. Mais c'était votre frère. Ses enfants sont où? Mansour de Paris, son fils, il dit, c'est mon petit. Quand sa mère est décédée, il m'a appelé, ah, mon vieux, la vie est décédée. Hein. Je connais ses enfants. Je connais sa femme. Mais vous ne connaissez rien de lui. Vous ne connaissez rien de la famille. Mais la femme de IB, elle est morte en exil. Elle est morte l'année dernière. Même pour aller voir sa famille, elle est obligée de partir au Togo, elle va au Togo ou au Ghana. C'est là-bas qu'elle est décédée et son corps a été rapatrié en France et en Belgique, là où elle vivait. C'est les faits. Donc on vient se mettre ici, s'ériger en amoureux de IB. Mais ses enfants sont là. Depuis que le père est décédé, ceux qui se tapent d'être de sa famille, ils ont fait quoi pour ses enfants? Ils ont fait quoi? Vous voulez qu'il y ait des révélations ici? Parce que vous avez affaire à un sachant. Vous avez affaire à un sachant, à un diplomate. Moi, je suis un diplomate. Hein? Je suis un diplomate. Tu vois le fils de IB, c'est la photocopie de son papa tout craché. Tu vois le fils de IB là, costaud, gaillard, le visage de son papa, photocopie tout craché. C'est mon fils. Il marche avec mon petit frère, même père, même mère. Et un jour, il était arrêté comme ça, il y a cela 6 ans ou 7 ans, avant la Covid. Les gens voulaient déclencher l'affaire de IB. Je dis non, les gars, il ne faut pas faire ça. Son fils était là. Mais lui, son contre-fiche, hein. Il a refait sa vie. Même quand il y a une jeune dame, merci beaucoup Crespo pour le partage, merci beaucoup Crespo. Comment tu vas Crespo?
Quand il y a une jeune fille, sa demi-sœur, a porté plainte contre le président Guillaume Soro ici, à travers la manipulation, quand on veut savoir qui a tué IB. Mais son grand frère était gêné. Parce que la famille biologique sait la vérité. Et je vais dire merci au président Guillaume Soro ici. Je vais dire merci au président. Il ne faut pas t'inquiéter, après quand j'ai fini, je vais vous bloquer. Donc, c'est les derniers commentaires qui sont là. Dia capitaine, tu peux tout écrire. J'ai fini en 2 minutes là. Donc, dès que j'ai fini là, ma première mission, c'est de te bloquer. Je vais dire merci ici au président Guillaume Soro. Je l'ai dit avec beaucoup de gravité. C'est un homme, il a la main sur le cœur. Je dis encore une fois de plus. Je suis dans l'obligation parce que les gens parlent, ils ne savent pas. Ils veulent dépeindre ce monsieur. Je dis merci au président Guillaume Soro pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour le fils de IB. Je lui dis merci. Mais j'en suis témoin. J'en suis témoin. Mon souhait de parler, j'en suis témoin. C'est important. Lui au moins, il prend les nouvelles de l'enfant de IB. Je dis bien, lui, Guillaume Soro, lui au moins, il prend les nouvelles de l'enfant de IB. C'est celui qui le dit. C'est important. Mais et vous? Et vous faites quoi? Absolument rien. Même quand sa dernière fille est née, mais le président Guillaume Soro est informé. Parce que vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Et donc, on va venir sur la toile parce qu'on cherche la visibilité. On va réveiller, exhumer IB. Parce qu'on prétend qu'on l'aime alors qu'on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. On veut seulement profiter de son nom pour mettre des panels. C'est Guillaume Soro qui a tué IB. C'est Guillaume Soro qui a fait comme si. Alors que si c'est Guillaume Soro qui est passé, pourquoi Ouattara, Guillaume Soro n'est pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et aujourd'hui, ils n'ont pas réhabilité IB. Pourquoi ils n'ont pas remis le corps de IB à sa famille? Pourquoi ils n'ont pas donné les résultats de l'autopsie à sa famille? Mettez les têtes des morts, Ismaël Yeo, mettez les têtes de Seydina Aliou, mettez les têtes des morts sur ceux qui insultent là. Après, je les bloque. Quand je finis, je les bloque. Mettez les têtes des morts sur les commentaires, bande de cons. Dès qu'il finit, mot bâtard sauté, pour vite les retrouver. Donc, je tenais ici à dire merci au président Guillaume Soro. Je l'ai dit avec beaucoup de sincérité. Et devant Dieu, je lui dis merci. Parce que lui au moins, Guillaume Soro, lui au moins, depuis la France, où il était là, il prenait toujours des nouvelles du fils de IB. Je le dis encore une fois de plus. Contrairement aux bavards, aux gueulards, aux mercenaires, des mercenaires qui viennent par nom de IB, c'est Guillaume Soro qui a tué IB. Vous n'avez que des enfoirés, c'est tout. Des bandes de cons comme ça, là. Contrairement à vous, lui au moins, si le fils de IB savait que Guillaume Soro était dans la mort de son papa, vous pensez qu'il allait même accepter certaines choses? On ne peut pas tout dire ici. Mais vous voulez pousser les gens à parler. Donc je me réserve toujours, quand vous rentrez dans l'affaire de IB, là, de trop parler. Et j'ai vu comment M. Guillaume Soro s'inquiète pour son fils, qui est ici à Paris. Et plein de personnes le connaissent. Donc il faut arrêter d'instrumentaliser les gens. Parce que vous voulez avoir des likes, la visibilité. Il n'a rien à voir dans la mort de IB. Allez lui poser la question à Chérif Ousmane. Allez lui poser la question à Alassane Ouattara. Allez lui poser la question aux chefs de guerre qui sont intervenus sur le théâtre d'opération. Ils sont vivants. Mais comme aujourd'hui, il faut dépeindre Guillaume Soro. Parce que d'aucuns ont un agenda. Et donc on va venir faire des vidéos. Ah, Guillaume Soro a fait, c'est IB. Guillaume Soro a fait, et comment dire, mettre les gens dans le conteneur. C'est pas Guillaume Soro. Je t'ai dit ici le nom. Donc tu parles de voir Fofé Kouakou. Avec Kone Moulaye. À Korogo. Et ils sont vivants. Pourquoi on ne va pas les accuser eux? Mais c'est Guillaume Soro. Je comprends. Guillaume Soro dérange beaucoup. Parce qu'il a un leadership incontesté. Parce qu'il a un aura. Parce qu'il dégage. Et ça. Et puis c'est un leader. Et c'est le leader générationnel. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait mal à beaucoup. Mais ça, c'est votre problème. Ça nous laisse à 37 degrés, température normale. Donc, chers messieurs, je tenais ici à te faire part de cela. La vidéo se trouve sur YouTube. J'ai fait 2 vidéos, 3 vidéos. TikTok, Facebook et YouTube. Tu tapes Soleil de Paris. La vidéo entière, elle est là-bas. Puisque TikTok, ça disparaît. Et tu peux également trouver sur mon compte YouTube, Soleil de Paris. Là, je suis en direct sur 3 fuseaux de communication. C'est important. Pour que ça ne se perde pas. Puisque là-bas, tu communiques ici. Moi, je communique partout. J'ai pratiquement 2 millions d'abonnés.
sur les trois fuseaux, j'ai pratiquement plus de 2 millions d'abonnés. YouTube, TikTok, Facebook. Donc, ça me permet de pouvoir passer aussi mon message. Et je pense que j'ai un gros moteur. Ça s'appelle le B52. Donc, c'est avec ça que je vais m'envoler avec toi. Donc, la prochaine fois, tu vas faire 3 vidéos, je viendrai faire seulement une seule vidéo. Et dans les 3 vidéos, là, dans ma seule vidéo, je vais te construire les 3 vidéos. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Je pense que l'autre veut qu'on passe un panel. Donc, permettez-moi de couper. Et puis, si possible, on va le refaire après. C'est mieux. S'il vous plaît. Je vois des invitations. Non, je vois qu'il Fanny, tout. Donc, il faut que je coupe cette vidéo pour qu'elle soit simplement. Mais le gourou, je veux saluer mon président Parigo, tous mes respects. Méli, tous mes respects. Ibrahim, je te salue. Président Parigo, tous mes respects. Merci beaucoup, Général 3 étoiles. Merci beaucoup à vous tous qui avez assisté à ce direct-là. C'était pour Eric Cadrade. Merci beaucoup à Nina la Lyon, mon petit cœur. Joyeux anniversaire à notre sœur Tania. On va aller sur son panel. Je salue Iba la chance. Je connais Zarathustra. Comment tu vas mon très cher frère? Les chefs des... Les chefs des... Oh non, Facebook, c'est pas la peine quoi. Caïma, on dit quoi? On est ensemble. Belgode, le debout, Patti, Arturo, Paola, Jean-Paul Wilfried, on est ensemble. Marina,